bonjour. Bonjour. Magloire Enchantée. Del Crozaro, je suis ravi de vous rencontrer. Moi de même. Comment je dois vous appeler? Marie-Dolores. Marie-Dolores, mais quel est votre grade? Je suis première inspectrice Première à la inspectrice. police fédérale belge. Marie-Dolores, vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine congolaise. Congolaise. Vous êtes née où? Je suis née dans les années 70 à Kinshasa et mes parents ont quitté le Congo dans le milieu des années 70 pour venir faire des études D'accord. ici en Belgique. Et donc voilà, je suis arrivée ici, j'avais 17 mois. Comment une petite fille qui est née à Kinshasa devient Première inspectrice. première inspectrice à la police fédérale belge? C'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Bon, vous allez me raconter ça. Avec plaisir. Nous sommes où ici? Parce que c'est immense. Ici, nous sommes à Bruxelles, Etterbeek, Etterbeek. à la caserne de 8 de Halle. De 8, d'accord. Halle. Et en fait, c'est un complexe de la police fédérale dans lequel on retrouve pas mal d'unités. D'accord. Dont la vôtre, Dont la mienne, qui est qui est la direction administrative de la protection. très bien. Voilà, vous pouvez me suivre. Il y a combien de personnes ici? Qui travaillent ici, on a environ 260 personnes Et l'ensemble du service? travaillant ici. Dans l'ensemble du service, c'est 260 personnes. 260 personnes. Oui. Bonjour la Voilà. collègue. Marie. Ah, formidable. Voilà. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce bureau tous les jours? Ça fait 23 ans que je suis au sein de la police belge. Je suis rattachée donc à la cellule communication. Ce qui se passe, c'est qu'on gère toute la communication en interne. Et en fait, ici, les principales missions sont la protection des personnalités Oui. belges et Et étrangères. ici, vous avez c'est fort ça. à faire parce que c'est quand même avec Complètement, l'Europe et l'Union européenne, toutes les Voilà. grandes institutions, les valeurs, c'est-à-dire les transport valeurs, de biens transport de biens, sensibles, transport de fonds. monnaie, fonds, Tout à fait, nucléaire pourquoi pas également, nucléaire. complètement. Et alors, les détenus dangereux dans le D'accord. cadre du procès terreau qui se passe actuellement ici en Belgique, les attentats de Bruxelles. Donc c'est une responsabilité. Complètement. Ça va, vous vous levez tranquille le matin? Ah oui, ça va, tranquille. Oui. Quand on est... Alors en France, on dit femme, flic. On adore ça, ce genre de titre. Il faut s'entretenir, il faut faire du sport. Donc, il faut avoir une condition physique et mentale qui soit assez bonne pour pouvoir... Et même à la communication, il faut s'entretenir. Et même à la communication, il faut s'entretenir. Quand vous me regardez ça, j'ai très peur. Quand vous me regardez comme ça, j'ai très peur. Ah, et non, vous n'êtes pas allé loin pour faire du sport. Ah non, du tout, on est sans étage. Voilà. On a la chance d'avoir une très belle salle de sport. Ah oui, attends, vous êtes bien équipé, hein. Oui, Ah ouais. Alors c'est ici qu'on fait ses muscles, hein. complètement. Ah ouais, d'accord. Aïe, 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 je fais pas ça tous les jours. Non, je pense pas. Ouh là là. Bon, on va peut-être passer à autre chose alors. Non mais c'est très très bien installé. Oui, hein. oui, oui. C'est nécessaire. Pour qu'ils puissent se défouler un petit peu, se dépenser et garder la forme surtout. On s'est dit que cette salle, c'était aussi pour le moral. Oui. C'était pour la forme aussi, parce que vous devez tenir la forme jusqu'à la retraite, j'imagine. On essaye. Mais parce que c'est quand même un engagement bien particulier que vous avez pris il y a plus de 20 ans. C'est vraiment une question de vouloir aider la population. J'ai beaucoup d'empathie en moi et j'ai vraiment cette sensibilité sociale, cette sensibilité d'âme pour les plus démunis et les plus défavorisés de la société. La petite fille de Kinshasa avait envie d'en donner un peu plus encore à sa nouvelle patrie. Est-ce qu'on veut parler de nouvelle patrie? Pour moi, c'est ma patrie, en fait. J'ai deux patries. La Belgique et le Congo sont mes deux patries. J'en ai pas une que je préfère ou que je favorise par rapport à l'autre. Je me sens belge, comme un Belge de souche. Je trouve ça très joli, très beau. J'ai relativement peu vu de femmes. Il y en a. Oui. Vous respectez l'engagement que vous avez pris il y a plusieurs années, il y a plus de 20 ans, en tant que femme. Oui. Comment ça se passe? C'est vrai que quand je suis rentrée, c'était le début des années 2000, c'était un autre contexte au sein de l'institution. C'était encore un monde très fermé et très machiste. Bon, beaucoup sont partis à la retraite, j'imagine. Les
plus machistes. Mais concrètement, il y a eu des moments de heurts, des moments difficiles, des moments un peu... Moi, j'arrive à la police toute jeune, début de la vingtaine, et je suis confrontée à des hommes qui ont la quarantaine, cinquantaine bien tassée, qui ont des remarques hyper déplacées. C'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, bon, de par ma culture, on respecte les aînés, mais quand l'aîné vous manque de respect, c'est assez compliqué aussi. Ben, j'ai dû m'endurcir, en fait, être très ferme, devenir dure. Parce qu'il y avait des choses, non, on serre les dents, enfin, on supporte un petit temps, je rentre chez moi, je pleure, toutes les larmes de mon corps parce que j'ai passé une mauvaise journée, parce qu'on m'a dit des choses insensées, voilà, que je ne vais pas répéter ici. Mais voilà, ça dure un temps, puis il y a un jour, on se dit stop. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai dit stop, et mes collègues ont vu vraiment un changement chez moi. Donc ça veut dire que la guerre est finie? Ben, il y a encore du travail, mais je suis déjà contente de l'évolution à ce niveau-là. Donc la police belge évolue avec sa société? Complètement. Complètement. Que ça continue? Que ça continue. Alors attends, comment on dit bonjour en flamand? Goeiedag. Oh là là, comment on dit quoi? Goeiedag. Goeiedag? Goeiedag. 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 Goeiedag, c'est pas gagné encore. Merci. Dank u. Dank u. Ja, Comment dank tu u. Dank u. Dank u. Allez bien vous Merci balader. pour l'accueil. Bonne balade. Merci. Hein. Merci, à tout Au à l'heure. revoir. Au revoir. Bonjour. C'est vous le papa? Oui, oui, je Comment suis je le vous papa. appelle? Simon, je m'appelle Simon. Simon. Ma gloire. Enchanté. Ah bah dis donc, ça change l'uniforme. Tu as choisi de nous faire venir ici, Oui. dans un quartier, une commune qui s'appelle Schaerbeek. Schaerbeek. Je crois que c'est le quartier, Simon, Oui, que vous avez choisi, Oui. que vous avez habité oui. en arrivant de Kinshasa. Vous pouvez me raconter un peu votre histoire? Moi, je travaillais dans une firme pharmaceutique. D'accord. Et donc, la société a été zérénisée. Et donc, D'accord. il n'y avait plus de travail. On va dire qu'elle a été nationalisée. pour que tout le monde Nationalisée. comprenne. Et donc, je me suis dit, bon, je n'ai plus rien à faire ici. Je dois aller aux études. J'étais encore beaucoup plus jeune à l'époque, j'avais 27 ans. J'ai commencé les études. Et puis, jusqu'à ce que ma femme et ma fille viennent me rejoindre. Qu'est-ce que ça représente? Parce que je crois que ça fait très longtemps que vous n'êtes pas venu, en fait, ici. Qu'est-ce que ça représente, ce quartier, pour vous? Ah, beaucoup de souvenirs. Je dirais que j'ai de bons souvenirs de cette commune et des mauvais aussi. C'était très difficile parce qu'à l'époque, c'était le bourgmestre Nols qui était ici. Et lui était un extrémiste de droite. Ah, donc il n'aimait pas beaucoup les étrangers? Non, 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 non. Il était allié. Ah oui, c'était très difficile parce qu'il était allié à Jean-Marie Le Pen. Ah oui. Et donc, c'était très difficile, même pour nous qui habitions ici, pour aller à la commune prolonger sa carte. Si bien que... Dans le détail, il y avait de la discrimination? Tout à fait, tout à fait. Racontez-moi. Tout à fait, parce qu'il y avait des guichets séparés, hein. Et ça, c'est connu. Il y avait un guichet spécialement pour les étrangers, et pour la majorité, c'était des Noirs, des Nord-Africains, etc., etc. Et un guichet pour les Belges autochtones. C'est la ségrégation, ça? Ah oui, bah oui. Lui était de l'extrême droite. Hein. Ah oui, c'était vraiment très, très difficile. Et c'est dans ces conditions-là qu'il fallait avoir un job, faire étudier les enfants. Et réussir. Et réussir. Vous vous rappelez de ce genre de discrimination, vous? Ben, moi, j'ai de la chance. Je n'ai pas spécialement vécu la discrimination durant mon enfance. J'étais assez épargnée, contrairement à mes parents. Et je pense qu'ils ont fait en sorte de nous préserver un maximum, surtout. Par contre, j'ai connu la discrimination dans le tard. Et ça, c'est extrêmement choquant. Voilà. Mais au boulot? Oui, au boulot aussi. Voilà, on va pas se mentir, la police, ça reste un échantillon de la société. Donc, On trouve de tout. voilà, on trouve de tout. des racistes aussi. On trouve des racistes aussi. Mais pas que. Mais pas que. Voilà, mais pas que. Est-ce que ça vous a poussé à faire de bonnes études et à étudier, à être une bonne élève?
Bah écoute, parce que papa nous poussait vraiment aux études. Papa, c'était vraiment les études, des études, des études. Mais voilà, moi, je n'avais pas spécialement envie de suivre le chemin de papa à ce moment-là. Je ne voyais pas l'intérêt des études. Moi, j'avais envie de travailler, donc j'ai fait les candidatures pour lui faire plaisir. Et puis moi, je suis allée travailler à la police. Et je me souviens que papa était fâché, mais vraiment. Papa était fâché que je rentre. Choix, la police. Non, c'est pas son choix, la police. Vraiment pas. Vraiment pas. Quand il m'a dit qu'elle allait à la police, j'étais vraiment triste. Ouais. Parce que nous, on a vu des policiers qui tabassaient des gens. La répression. À la répression, ici. Au faciès. Et donc, ça, c'est resté dans ma tête. Et quand elle m'a dit qu'elle va aller dans la police, je me suis dit, ah là là, elle va aller commencer à tabasser les gens là-bas. Ça, c'est de un. Et puis, je me suis dit que c'était quand même une fille. À l'époque, je me disais que la police, c'était fait pour les hommes. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va aller faire là-bas? Mais bon, finalement, je me suis quand même résilié. Je me suis dit, ben voilà, elle a fait son choix. Voilà. Il fallait lui faire confiance. Oui, tout à fait. Il fallait lui faire confiance. Tout à fait. Parce qu'elle s'en sort très bien. Oui, tout à fait. Ah mais ça avait l'air beau, dis donc, l'école catholique avec les Ouais. jolis vitraux, là. Ouais. Ah, ça s'appelle toujours Saint-Augustin, Oui, visiblement. ça s'appelle Saint-Augustin. Ça n'a pas changé. École Quel mixte- souvenir tu en gardes de École mixte Saint-Augustin? Saint-Augustin. Bah, mon uniforme, Ah, il était comment? C'était quoi? c'était une jupe bleue avec une chemise blanche et un pull bleu, un gilet bleu, des petites chaussettes Bleu blanches. quoi, bleu ciel ou bleu marine? Non, C'est bleu important. marine, bleu marine. Ah, bleu marine. Ah oui, bleu marine. Ah, On était chez les bonnes petites, Oui, d'accord. oui. Ah oui, c'était... C'est plutôt des bons souvenirs, alors? Oui, vous des avez bons vécu ici, souvenirs. là. Non. Mais c'est un beau quartier, hein, Mais c'est- vraiment. mais Moi, c'est- j'aime vraiment je trouve bien. très bien rénové. Oui, oui, oui. On Bah, va- ils ont pas spécialement rénové, mais voilà. C'est bien entretenu, alors. On papote. Il a voulu m'offrir une glace comme une petite fille. Comme à l'époque, Eh comme à oui. l'époque. Il me dit, tu veux que je t'offre une glace? Je le regarde, je dis, bah attends, tu crois que j'ai quel âge là? Aujourd'hui, vous êtes un vrai binôme, tous les deux. Oui. Il y a Oui. une vraie complicité. Oui, oui, oui. Oui, ça n'a pas toujours été le cas, mais voilà, on a une relation d'adulte à adulte. C'est un peu une relation, enfin, voilà, moi c'est une relation d'adulte à adulte. Et des fois, quand il m'énerve, je dis, ah bah tu m'énerves. Alors, il me dit, oh, je suis ton enfant. C'est comme si Les choses se renversaient. les choses s'étaient un petit peu renversées. Donc voilà, bah, ils sont plutôt jeunes, hein, ils ont pris soin de nous, donc on essaie de prendre soin d'eux aussi. Pourquoi vous l'avez appelée Marie Dolores? Je peux répondre. Oui. Je vais répondre. Mon prénom de baptême, c'est Loli. D'accord, Loli. Loli. L-O-2-L-Y. Et Marie, pourquoi? Parce que, voilà, j'ai parcouru un chemin tellement difficile. C'était la croisade. C'est pas quelque chose que j'ai montré, bien sûr. Moi, je veux qu'on voit la femme forte, la femme combative. Et voilà, Mais je m'étais semé d'embûches. Voilà. Et donc, Marie, parce que voilà, c'est un nom de Jésus. Et Dolores, parce que c'est un chemin qui a été fait de douleur. De douleur. Marie Dolores. Et ce une prénom que vous avez eu à renaissance. quand alors? Je l'ai eu quand? Depuis toujours. Depuis toujours. Oui. Ouais. Vous êtes une très jolie femme, Marie Dolores. Qu'est-ce que vous diriez à votre papa? Merci papa. Merci papa. Merci papa pour tout ce que tu as fait. Ah, ok. Merci papa pour tous les sacrifices que tu as Ouais. fait surtout. Et pour tout ce qu'il va faire. Ouais. Oui. Ouais. Il a déjà fait assez. Il a déjà fait assez. Et c'est vraiment mon confident. Papa est vraiment mon confident et c'est vrai, on a vraiment une forte complicité. J'ai pas peur de lui dire les choses. Voilà, pour tout ça, merci. Vous avez la force de montrer vos faiblesses. Donc vous êtes très forte, Marie Dolores. Oui, Grâce à ce papa, grâce à cette maman. Aux frères et aux deux sœurs oui aussi. bien Ouais. sûr.
tout à fait. Avant que je me mette à pleurer, je vais vous laisser tranquille et je vais continuer à me promener dans le jardin. Oui. Mhm. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. On se retrouve plus tard. Ok. D'accord. Ok, Oui. merci. À bientôt. À Simon. bientôt. Merci. Gloire, merci beaucoup. Vraiment. Non, je crois que... on a eu beaucoup de... C'était pas facile, hein? Qu'on arrive à ces résultats-là. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. On va se dire tu? On va se dire tu. Ah bah oui, maintenant, oui, on va se Ok, dire tu. très bien. Je rentre alors? Je t'en prie, je t'invite. Oh. Sois le bienvenu, welcome. Ah, mais c'est un jardin immense. Mais on peut se mettre dehors. On peut y aller directement? On peut y aller, oui, On va complètement. dans le jardin. Ah ouais, mais c'est immense. Oui. Ah, On est en pleine bonheur. campagne ici, hein. Il n'y a pas de relation entre celle qu'on a vue à la caserne en uniforme Non. et celle que j'ai en ce moment devant moi. C'est deux personnalités complètement différentes. Pourquoi il fallait qu'il y ait une scission aussi importante? Mais parce qu'en fait, voilà, quand je suis sur mon lieu de travail, c'est l'inspectrice. Je ne vais pas dire que c'est un rôle que je joue, mais je suis dans le costume de l'autorité. Tandis que quand je suis ici, j'ai envie d'être Marie Dolores, j'ai envie d'être la maman, j'ai envie d'être une personne qui vit. La tout simplement. femme. La femme. Qu'est-ce que c'est, lui? C'est un prunier. L'année passée, j'ai eu énormément de prunes cette Là-dessus, année-ci. c'est un petit bout de machin? Oui, il est jeune. Enfin, je me moque de lui parce qu'il Non. faut parler aux arbres. Non, C'est oui, formidable, vas-y. oui, Ouais, voilà, continue, c'est ça. Il adore, il adore, lâche rien. il adore. Il se bat, lui, hein, contre le vent. Oui, c'est un saule pleureur. Il a un peu ton image, je trouve. Il Ouais. plie, mais il ne casse pas, comme le roseau de la fable. Complètement. Il a un peu à ton image, il te ressemble un Complètement. peu, hein. Oui, et c'est un petit peu ça aussi que j'essaie de transmettre un petit peu à ma fille. Cette force, des valeurs de courage surtout, des valeurs de fierté de la personne qu'elle est. Et surtout, C'est-à-dire métisse. oui, elle est métisse, donc elle a deux cultures. Mais j'essaye vraiment de l'éduquer dans un monde multiculturel, pas seulement le Congo Ou la et l'Espagne. Belgique. Elle est espagnole. Et l'espagnol, elle est Elle est espagnole, oui. Espagne. Mais voilà, je pense que c'est une vraie citoyenne du monde. Ah, c'est bien. C'est ça. Donc là, c'est les groseilles? Bah oui. Ici. Ah, mais moi, je goûte, vas-y. Attends, j'essaie de t'en trouver des belles. Mais de toute façon, quand c'est pris là, sur l'arbre, c'est Bah oui. meilleur. Elles sont bonnes, hein. Viens, on y va. On est parti. Sinon, je vais tout manger. Je peux m'installer par là? Oui, je t'en prie. Je sais qu'on m'a parlé d'un prix même international. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce prix international? Waouh. Bah franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas pour commencer. J'ai été approchée par un parlementaire européen. Et il me dit, écoute, je ne sais pas si tu es au courant, mais chaque année, au niveau de l'Union européenne, on remet un prix à des femmes d'exception. Moi, je le regarde, je me dis, quel est le lien avec moi? Il me dit, mais ton parcours, tu as un parcours vraiment exceptionnel, parce que beaucoup de femmes auraient pu baisser les bras et choisir le chemin de la facilité. Et c'est le prix européen du leadership féminin. Le prix européen du leadership féminin. Voilà. Ah, c'est pas une plaisanterie. Hein. Comment s'est passé le jour de la remise du prix? J'ai présenté un discours dans lequel j'ai défendu un petit peu mes valeurs et surtout la femme, le combat de la femme congolaise. Parce que je pense que tu sais qu'au niveau du Congo,
Il y a beaucoup de problèmes de violence au Faites aux femmes. oui, au niveau de la femme, et que le viol est utilisé comme arme de guerre, Oui. principalement à l'Est. J'ai pas de mots, en fait. Les mots me manquent tellement c'est terrible, en fait. Je te remercie d'en parler, de te battre, parce que si notre génération, à nous, on a pu faire silence, en faisant silence, on a fait mal. Tout à fait. En se faisant silence, on a fait du mal. Des photos, des photos. Des photos. Là, j'ai une photo. À quoi ressemble Marie-Dolores, petite fille? Là, c'est une photo de moi. Voilà. Je pense que j'ai à peine 1 an. Un an, cette photo. J'étais encore à Kinshasa. C'est une photo de photographe. Oui, voilà, On t'a mis complètement. sur un fauteuil 10 fois Voilà, trop 10 grand. fois trop grand. Mais la robe te va très bien. Je te remercie. Et alors, ce petit foulard, tu es absolument magnifique. Là, c'est devant l'église où on se trouvait hier. C'est un top modèle, ton père, en fait. Ah, il est chic. Tu vas être content C'est de le Saint savoir. Communion? Oui, c'est le jour de ma communion. Oh mon Dieu, d'accord. Et là, c'est ma maman sur Ah, l'avenue. exactement là où on était, vous On étiez sur était le banc. hier, voilà. Qu'est-ce qui reste du Congo, du pays, de Kinshasa, de toi en ce moment, aujourd'hui? Je suis congolaise à 100%. J'ai eu cette coupure pendant très longtemps avec mon pays d'origine. Et donc, ces dernières années, je suis retournée régulièrement au Congo pour me reconnecter aussi d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue culturel et d'un point de vue professionnel également, pour voir un petit peu quelle plus-value est-ce que mes compétences auraient pour mon pays d'origine. Et voilà, je suis arrivée là un petit peu avec mes bagages, remplis d'espoir. Mais l'Afrique, c'est vraiment compliqué. En fait, là, je me suis heurtée à un autre choc des cultures. C'était assez déroutant. Parce que J'étais trop blanche là-bas. j'étais trop blanche. Je me dis, mais en fait, on a la même couleur. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais une blanche, en fait, là. Et c'est très difficile, surtout pour quelqu'un comme toi, comme nous. Je suis né en France, j'ai épousé totalement la culture qui m'a été donnée. Oui. Et je suis tellement heureux de ça. Mais je suis aussi originaire du Togo. Oui. Et en France, ce qui m'est arrivé, parce que non plus j'ai pas subi le racisme, d'être trop noir pour certains, c'est aussi dans mon métier peut-être. Je suis, quoi qu'il arrive, effectivement, un peu trop blanc au Togo. Je suis blanc. Oui, bien sûr. Alors, comment tu vis ça? Je l'ai vécu très mal au début, parce que je ne comprenais pas du tout ce rejet. C'était pas un rejet massif, mais il y avait quand même une forme de rejet que je ressentais malgré tout. Mais ça m'a permis en fait de me recentrer sur moi-même. L'important, c'est qui je suis. Et ça m'a permis vraiment de comprendre que à partir du moment où je savais qui j'étais et que j'étais sûre de moi et de mes choix et de mon chemin, je n'avais juste qu'à le tracer et plus me... Comment dire ça? Plus me référer à une culture ou à un pays ou à une nation. Ou à un endroit ou un lieu ou une Voilà. nation. Je me réfère à moi-même. Nous sommes les citoyens du monde. Oui. On le sait. Oui. Je te tends la main. Oui. Si tous les citoyens du monde se tenaient la main, oui, complètement. on irait, ça serait mieux. Ça serait beaucoup mieux. On irait loin. On irait loin. Il y a ce carnet qu'on appelle notre carnet de bord, qui est notre carnet, le carnet intime de rassemblance. Ok. Celles et ceux qui sont passés avant toi ont accepté, dans leur langue d'origine, en français, tu vas pouvoir écrire un mot, une phrase, quelques phrases. Il faudra me le rendre. Oui, bien sûr. Je te remercie pour cette confiance, d'avoir m'avoir donné la parole. Parce que ta parole est universelle. C'est sa valeur d'exemple, c'est universel et tu évoquais des sujets qu'on n'évoque pas. Je te remercie beaucoup. Merci de ce que tu fais. Je vais te faire un bisou. Elle était bien, cette petite fille, elle l'est toujours. Je te remercie. Plein de bonnes choses. Tu diras bonjour à ton papa de ma part. Ok, très bien. Et à ta fille aussi. Oui. Au revoir, au revoir. Au revoir. Ah.
Chère Magloire, merci pour ce cadeau qui rassemble. Merci pour ce moment ensemble. Merci pour ce moment de parole et d'échange. Marie Dolores Mabula.